Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu aujourd'hui où on en est au niveau sentimental, voir un peu les énergies du moment, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux. Je le répète, hein, c'est du général, prenez vraiment si ça résonne en vous. Parfois, on a des messages, parfois, on n'en a pas. Prenez vraiment si ça résonne en vous. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Comme je le répète souvent, ça me motive, ça me booste, ça me donne envie d'en partager encore plus avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi via les commentaires ou par mail. Si vous n'osez pas mettre un commentaire public, vous pouvez m'envoyer un mail. Et également, si vous désirez une guidance plus personnelle avec vos énergies personnelles, je mets en descriptif tout ce qu'il faut pour me contacter. Voilà, voilà. Allons voir comment ça se passe au niveau sentimental. Donc, je vais commencer avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour certains, il y a des répétitions de schémas. On a traversé des choses difficiles et malheureusement, on a l'impression que ça se répète à chaque rencontre amoureuse. On nous dit qu'il va y avoir des surprises. On va voir après. Donc là, pour certains, on me dit qu'il va peut-être y avoir la rencontre de son âme sœur spirituelle ou d'un lien d'âme. Vous n'allez pas vous y attendre, même que peut-être vous n'allez pas vouloir écouter votre cœur. Mais on nous dit bien qu'il y a un nouveau commencement. Vous allez recevoir des signes, vous allez sentir que c'est cette personne, qu'il y a quelque chose chez cette personne, il va y avoir quelque chose de spécial. Vous allez le ressentir, mais vous allez avoir peur justement de répéter d'anciens schémas. Donc vous allez vous enfermer dans vos doutes et vos peurs. Donc là on vous dit n'écoutez pas vos doutes et vos peurs. Lâchez-vous. Ouais, parce que vous vous sentez pas prêt, pour certains vraiment, à revivre peut-être une histoire. Mais ça, c'est vraiment vos peurs et vos doutes qui se répètent. Alors, retournez dans le paquet, on a la vie commune et prise conscience de ton âme sœur. C'est intéressant, on va regarder ça après. Donc, il y a ça qui c'est déplacement géographique, adieu la routine et poids de la famille. Plus ces deux-là qui se sont retournés. Alors, vous n'allez peut-être pas tout voir. Je vais essayer de la remonter un petit peu. Donc dans un premier temps, donc il y a cette rencontre pour des personnes peut-être qui ne se sentent pas prêtes. Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes parce qu'on a beaucoup souffert par le passé. Et on vous dit que ça, faut pas répéter. Faut pas répéter ce que vous avez déjà vécu. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre passé. Ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pour vous faire évoluer. Donc, vous n'êtes pas votre passé. Continuez le chemin. On dit que ça avance. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez recevoir des signes. Quand vous allez rencontrer cette personne, pour les célibataires, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose vraiment de particulier. N'écoutez plus vos peurs. On vous dit bien, adieu la routine. La solitude, c'est fini. Pour certains, c'est peut-être ces peurs, ces doutes. N'écoute pas les autres. En célibataire, c'est peut-être au niveau familial que ça pèse et que vous allez vous sentir un peu coincé. Mais il y a quand même des projets qui seront faits assez rapidement. Ça, c'était pour les célibataires. Pour les couples, si vous rencontrez des difficultés, c'est justement, on revient à ces schémas répétitifs. Vous devez sentir entre vous, pour certains, que c'est un lien très puissant. Vous le sentez peut-être,
inversé hein, suivant votre situation, mais la personne en face de vous n'a pas encore pris conscience de cela, parce qu'elle est encore coincée dans le passé, et donc la prise de conscience n'est pas encore faite. Mais on vous dit hein, qu'il y a une renaissance, cette personne va recevoir vous ou cette personne allez recevoir des signes pour une renaissance au niveau du couple, et là hop on va s'envoler vers de nouveaux projets, et vraiment les solutions vont être trouvées. Pour les personnes entre deux, donc les personnes où on se voit vraiment pas souvent, ou vraiment, comme je dis, une fois de temps en temps, et encore, on ne sait pas trop où se placer, on ne sait pas vraiment si on est un couple. On dit qu'on est couple, mais on ne sait pas trop. C'est un peu pareil. Pour certains, c'est un lien très important. C'est un lien d'âme. C'est une relation compliquée. C'est une relation compliquée. Vous avez conscience que le lien est important, vous avez vraiment envie de faire des projets, vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais cette personne alors est soit très préoccupée par des problèmes familiaux, son passé hein, justement, son passé le tire encore vers l'arrière, donc il ou elle, bien sûr vous adaptez, n'est pas débarrassé, n'arrive pas à se détacher d'une ancienne relation. Il y a peut-être des enfants, des responsabilités hein, avec les montagnes, des responsabilités qu'il ou elle n'est pas encore capable de lâcher. Bon, on vous dit que vous allez avoir une surprise. Il va y avoir des communications. Et on va pouvoir aller de l'avant. Je ne dis pas peut-être une vie en commun pour certains, mais là j'ai mis des réserves. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, mais on va pouvoir discuter. La personne de votre cœur va se livrer en fait. Va arrêter d'écouter ses peurs, ses doutes, et vous fera la surprise de livrer son cœur. Voilà comment je le ressens. De livrer son cœur, ce qui vous permettra de voir plus clair. Mais pour l'instant, il ou elle est encore enfermé dans des obligations. Et ces obligations, quelque part, même si elles existent, quelque part, ces obligations, c'est cette personne qui se les maintient en fait. On pourrait trouver des solutions, mais pour l'instant, on n'y voit pas clair. Voilà pour cette première partie. Je vais prendre le grand oracle de l'amour hein, qui veut parler tout de suite. Voilà, séparation. Oula, on va regarder. Hein. Mais là, je pense que c'est pour certaines personnes, vous en avez assez. Donc, vous ne savez plus trop si vous allez rester ou pas à attendre. Hein, je mets des guillemets parce qu'il ne faut pas attendre. Même si vous voulez attendre, continuez à avancer pour vous. Parce que tout travail que vous ferez sur vous, tout avancement que vous ferez sur vous se répercutera dans vos énergies, et donc vous attirerez vraiment ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bon, voilà, ça va peut-être faire un peu trop, on va voir si ça nous raconte une histoire. Oui. Il y a des nouveaux départs possibles. Là, pour certains, comme je disais, vous ne savez pas vraiment s'il faut arrêter ou pas. On se demande si on continue à espérer, hein, pour certains. Là, on se pose la question. Mais on a quand même l'espoir. Hein. Au fond de nous, on le ressent, hein, il y a quand même cet espoir. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, hein, parce qu'il y a un nouveau départ possible avec beaucoup de sensualité et des projets à venir. Donc gardez, pour certains, vraiment gardez l'espoir. Après, si vous êtes dans une relation toxique, là on vous dit coupez. Je sais, c'est facile de dire ça. Coupez. Essayez de vous en sortir au maximum. Trouvez les bonnes personnes. Parce que après,
vous allez retrouver justement cet espoir. Vous allez vous sentir... là, hein, on voit, c'est la reine, hein, qui est debout et le roi à terre. Bon, je parle d'énergie, bien sûr. Et vous allez vous reprendre votre pouvoir. Et là, on vous dit, hein, un nouveau départ qui peut être derrière. Un très beau nouveau départ. Hein. Là, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans des relations toxiques assez difficiles. Hein. Oui, on confirme. Hein. Il y a une rencontre possible. Une belle rencontre après. Hein. Oups. Ah, celles-là, ils sont envolés très loin. Je vais aller la chercher. Wow, magnifique. C'est la chance. Donc voilà, hein, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Après, hein, si vous êtes en couple et que vous espérez encore que les choses s'arrangent, donc on vous dit, hein, mettez un stop à vos pensées négatives. Mettez un stop à vos pensées négatives. Mettez carte sur table. Vraiment, mettez carte sur table. Dites ce que vous avez à dire. Et pour certains, il y a vraiment un nouveau départ de possible. Avec de la chance, beaucoup de chance. Pour les célibataires, donc là, on nous dit, hein, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Donc c'est la fin justement de cette solitude. Pour certains, vous avez beaucoup espéré cette nouvelle rencontre. Et là, on vous dit que vous allez avoir justement cette chance-là. Vous allez considérer cette nouvelle rencontre comme une chance. Vous allez avoir vite envie de faire des projets. Ce sera une relation très joueuse. Vous allez pouvoir vous ressentir dans votre corps, en fait. Oui, là sera la fin des illusions. C'est vraiment, pour certains, ça donne la chance et l'illusion. Pour moi, c'est on n'y croyait plus et c'est comme le lapin sorti du chapeau, quoi. On s'y attend pas et pouf, on fait la rencontre, la rencontre. Ouais, on est vraiment sur une fin de... Pour certains célibataires, on est vraiment sur une fin de... Ça fait très longtemps qu'on est seul, on ne voit pas d'issue. Hein. On a le bonheur. Hein. Le bonheur, bah, oui. Le bonheur. Donc c'est pareil, là, pour les personnes entre deux, pour les personnes en couple, en ayant cette discussion, peut-être, vous y allez avoir plus clair. Il y a des projets qui vont pouvoir se remettre, un rapprochement qui va pouvoir se faire et on va être loin de l'égarement. On va retrouver son pouvoir pour vivre le bonheur. En dos de deck, on a quand même la promesse. Donc il y a de belles promesses à venir. Par contre, pour les personnes, je tiens à le dire, pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, coupez. Prenez, je sais que c'est pas facile. Essayez de trouver de l'aide, en fait. Trouvez de l'aide pour vous aider à sortir de cette situation. Parce que derrière, il y a une merveilleuse histoire qui vous attend. On vous dit, pour l'instant, si vous n'êtes pas prêt, faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Mettez-vous en priorité. Vous êtes votre priorité. Mais vraiment prudence. Hein. Il y a quelque chose vraiment... vous êtes cette fleur au milieu du désert. Donc ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Essayez de trouver de l'aide au maximum. Alors, on va finir avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour voir si on a d'autres messages ou des confirmations.
On a l'automne. Bon, bah alors, hein, là on nous dit que c'est bientôt. Hein. C'est bientôt l'automne ou une période de 3 mois. Ça peut être aussi le fait de se débarrasser de tous ces anciens schémas. Hein. On a du doute, les tracas, la remise en question. Donc c'est bien ça, il faut peut-être se débarrasser aussi de ces doutes. Solitude et isolement. On a le moins. C'est pas très gai tout ça. Je vais regarder un peu plus loin. Pour certains, vous êtes vraiment enfermés, que vous soyez en couple ou célibataire, enfermés dans une solitude. Des fois, on peut être seul, on peut être accompagné, mais se sentir seul. Et donc là, on vous dit que vous êtes enfermé. Il faudrait lâcher vos peurs, lâchez vos doutes. Ça vous enferme encore plus. Si vous débarrassez de tous les questionnements que vous avez pour pouvoir justement vous libérer. Voilà, on a l'attraction, on a l'attirance, cette loi d'attraction. Si vous libérez des doutes, des peurs, vous vibrez plus, vous vibrez positif, vous allez attirer à vous du positif. Là, je ressens vraiment des personnes, même en couple, qui se sentent très seules. Parce qu'on ne sait pas trop, où se positionner. Ce sont encore des blessures et des souffrances du passé. Mais il y a quelque chose à venir. Il y a quelque chose à venir. N'hésitez pas, si vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Internet des vidéos pour vous libérer de ces... Là, je dirais plus abandon et rejet, en fait. Parce que c'est les doutes, injustes, trahison aussi. Vous allez trouver, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est à venir. Pour certains, il y a peut-être l'envie d'avoir des enfants aussi. Alors, on a peut-être le retour d'un ex. Il y a encore quelques étapes à franchir, c'est ça. Donc, vraiment se libérer de ses peurs, de ses doutes, de ses craintes. Et s'octroyer un moment pour soi. Des fois, il ne suffit pas de 10 000... comment dire, de faire 10 000 fois une méditation, ou des fois en une fois on met le doigt sur quelque chose qui nous débloque tout. Vous avez encore pour certains une étape à franchir, et ce bel amour, vibrez le positif, imaginez-le le plus positif possible. Et là, il est en gestation. On nous dit qu'il va y avoir des projets. Il y a un nouveau départ à venir. Il y a vraiment ce nouveau départ à venir. Là, pour certains, vous êtes vraiment bloqué par une petite... par encore quelques blessures. C'est peut-être vous, votre autre adapté. C'est possible. Et donc là, avec l'automne, on nous dit vraiment de se débarrasser de ça. Parce qu'il y a un nouveau départ, peut-être avec un ex. Si vous adaptez, peut-être avec un ex. Et il y aura pas mal de projets à venir. On a les difficultés, les freins, les obstacles. C'est bien ça. Le nouveau départ, il est là. C'est comme si vous étiez devant la ligne de départ, mais que tout d'un coup, il y a un mur qui vous bim. Et on ne peut pas aller droit. Et ce mur, c'est ses blessures. C'est ses blessures, c'est ses blessures, c'est ses blessures. Alors, on va continuer. Donc, il va y avoir des rapprochements. Il y a des rapprochements vraiment possibles pour certains. Là, on a surmonté peut-être le nouveau départ parce qu'on a réussi justement à surmonter certaines difficultés. Et donc, il va y avoir des rapprochements. Peut-être des nouvelles d'un ex ou de quelqu'un que vous attendez. Pour un renouveau, il va y avoir un déplacement. Il y a un déplacement communication. Vous allez avoir des communications. Pour les personnes en couple, si vous vous sentez seul, on vous dit vraiment là, c'est
prendre du temps pour vous, et puis après de discuter pour pouvoir justement surmonter certains obstacles pour un nouveau départ. Alors pour cette nouvelle personne, c'est quelqu'un de votre entourage proche, donc quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc flashback, donc c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour certains couples, c'est l'habitude et la routine qui vous bloquent. Donc ça, il faut en discuter pour pouvoir peut-être ouvrir la cage et mettre un petit peu plus de piment dans les relations. Mais voilà, c'est une belle union. Il y a une belle union à venir, et il y a vraiment une élévation possible, plutôt positive et plutôt agréable. Voilà. Mais c'est vrai qu'on des fois on se dit, mais est-ce qu'on va réussir à s'en débarrasser de ces blessures? Mais souvent ça revient. Ça revient, on pense être libéré. Je m'inclus dedans. On pense être libéré. Et des fois il suffit d'une petite chose qui nous remette mal, quoi. Donc voilà, c'est... N'hésitez pas à demander de l'aide, même demander de l'aide aux divins, aux anges, aux archanges, à l'univers, appelez comme vous souhaitez, mais vous aurez des réponses. Vous aurez de l'aide et vous aurez des réponses. Surtout en ce moment, on est dans un portail assez important. On est très connecté. On est on va dire en osmose avec l'univers, avec de très fortes énergies. Donc c'est le moment d'en profiter, demander une libération de mes blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Il y en a d'autres. Bon, allez. Je vais finir avec l'oracle des amoureux. Vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Être dans l'amour inconditionnel. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Mais ça s'apprend. Déjà dans l'amour de soi-même, c'est très important. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Là, c'est par rapport, si vous avez des choix à faire, faites vraiment, prenez le temps vraiment d'interroger votre cœur. On a encore le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On nous confirme un nouveau départ, quelle que soit notre position. Il y a un nouveau départ plus positif qui arrive. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. La loi d'attraction. Ayez confiance avant même de recevoir. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et en dos de deck, on a le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On a un résumé un peu de toutes les cartes. Merci, mes guides. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.